Bonjour, ici Aude du blog OGN Scrap and Do It Yourself. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le sac de rangement de Mambi. Donc c'est un sac que j'ai acheté pour mon nouveau planeur, donc celui-ci et donc tous ses accessoires. Donc en effet, j'avais fait un article en 2020, au début de l'année 2020, pour vous présenter en fait ma méthode pour arriver à planifier régulièrement et efficacement. Donc c'est une méthode qui consiste en fait à m'accorder des petits moments dans la journée régulièrement ou alors tous les jours de la semaine, plutôt que de faire des grosses sessions le week-end par exemple. Parce que en fait pour moi c'est beaucoup plus rare de trouver ce temps libre et donc j'arrivais pas à remplir mon planeur de cette façon, alors qu'en l'ouvrant régulièrement au travail entre midi et deux ou lorsque j'ai une pause, enfin voilà ce genre de choses, ou peut-être voilà, lorsque j'ai un rendez-vous que j'attends dans une salle d'attente par exemple, en fait ça me permet de trouver des idées. Des fois je complète pas plus, mais je veux dire ça me permet d'avancer en fait sur ma semaine, ce qui fait qu'à la fin de la semaine j'ai réussi à la remplir totalement. Donc pour cela en fait, comme je vous expliquais, j'ai besoin de transporter mon planeur et de l'emmener avec moi régulièrement. Donc il fallait que je puisse le protéger du transport pour qu'il résiste, surtout quand c'est régulier. Donc avant, pour mon planeur 2020, et avant même, parce que ça fait plusieurs années que j'utilisais ça, j'avais ça s'appelle une Snap-in hardcover, donc qui s'ajustait voilà, sur les anneaux. Et du coup j'ai voulu reproduire ça parce que j'aimais bien ce principe, ça protège vraiment bien. Sauf que en fait elle commence à être très abîmée, elle est cassée en fait à l'arrière à force de l'enlever et de la remettre, parce que c'est quand même assez dur à enfiler sur les disques. Et en plus du coup j'ai voulu en acheter une nouvelle, sauf qu'avec ce planeur là, 2021 que j'ai choisi, donc le Desert Flower, en fait il n'y avait pas de snap-in cover hardcover qui correspondait aux couleurs. Il y avait noir ou rose fuchsia et franchement ça n'allait pas. Donc je me suis décidée pour une autre solution. Donc en fait tout simplement, comme j'ai également pas mal d'accessoires à transporter désormais à côté, je me suis dit que ça serait peut-être mieux de voir plus large et donc de commander ce sac. Voilà la raison pour laquelle j'ai acheté ce sac. Donc maintenant je vais vous présenter mon organisation. Alors en fait voilà, je vais vous présenter mon organisation et ce que je vais mettre dedans pour pouvoir planifier en gros en dehors de chez moi, avoir le strict nécessaire en fait pour cela. Donc il y a bien sûr mon planeur, il y a aussi un Happy Notes, donc taille mini. Voilà, je m'en sers beaucoup pour faire des to-do list. Et également, ce que je vais emmener avec moi, c'est donc ce livre, le Planner Happy Life, par Stephanie Fleming, donc la co-dirigeante de l'entreprise Happy Planner, enfin, qui l'a créé en tout cas avec sa mère. Et du coup, c'était vraiment pour m'inspirer cette année, commencer en fait les choses sur une nouvelle base. Créativement parlant, on va dire. Donc ça, j'aime bien le transporter avec moi, ça m'inspire beaucoup. Je vais aussi emmener, ce que j'emmène souvent, c'est une petite trousse avec dedans, il n'y a presque rien, c'est vraiment un stylo noir pour écrire dedans, un critérium, la même chose en bleu pour mes to-do list, et un correcteur blanc, une gomme et ce petit outil Cricut qui s'appelle un racloir, je crois, et qui me sert pour les autocollants transparents, pour qu'ils adhèrent bien à la page et qu'ils ne fassent pas de bulles, que ça se voit plus, que ça adhère très bien. Et du coup, il y a également des sticker books. Donc pour les sticker books, donc j'ai différentes tailles. Donc ça, c'est les petits sticker pads.
Ça c'est aussi un sticker book, mais on va dire, je sais plus comment ils appellent, mais en tout cas il est très fin et en taille skinny, enfin très petit quoi. Et il y a les sticker books classiques pour lesquels en fait j'en emmène à peu près, on va dire 6 à chaque fois. Voilà. Donc il va falloir faire tenir tout ça là-dedans. Voilà, je vous montre tout ça. Alors, donc je vais vous montrer comment il est fait. Donc il y a deux fermetures. Il va y avoir deux ouvertures. Donc celle-ci, donc là, il y a une fermeture avec une grille, quoi, je ne sais pas comment on dit, un filet, pardon. Là, il y a un élastique sur lequel on peut mettre, dans lequel on peut mettre quelque chose. Et là, il y a également une fermeture qui permet de stocker quelque chose, là aussi, de très large, donc toute la longueur du sac. Et l'autre partie, donc il y a deux petits filets, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, donc là, qui sont scratchés, il y en a deux comme ça, et là, en fait, il y a simplement une pochette. Voilà, donc je vous montre comment j'installe le tout. Alors, donc, du coup, je vous montre comment j'ai organisé ça. Donc, j'ai commencé par mettre les 6 sticker books, donc 3 de chaque côté dans la pochette avec le filet. Parce que clairement, c'est presque le seul endroit où ils peuvent rentrer. Sinon, ils peuvent rentrer là. On est au taquet là. Je veux dire, on ne peut pas faire plus large et on ne peut pas en mettre plus. J'ai ensuite placé mon Happy Nuts ici, le petit, sachant qu'il y a pas beaucoup plus large, hein. En largeur on peut pas faire plus, en hauteur on va pouvoir faire un peu plus, c'est à dire qu'on va pouvoir glisser peut-être un ou deux autres sticker books, ou alors comme là j'ai mis un tout petit là, ou peut-être autre chose hein, d'assez plat on va dire dans tous les cas. Sur le côté là, la fermeture qui est en dessous, j'ai choisi de mettre le livre pour qu'il soit bien protégé. Même si la couverture est épaisse, j'aime bien les livres, j'aime pas les abîmer du tout, je déteste ça. Ensuite, j'ai décidé du coup de placer mon planeur là, avec les anneaux qui sortent là, plutôt que là. Je préfère que les anneaux soient abîmés parce qu'ils changent plutôt que là les coins de la couverture. Et donc là, j'ai décidé de mettre dans un des filets le petit sticker pad. Clairement j'aime pas trop cette solution, j'aurais préféré 2 autres pochettes plutôt que 2 pochettes filées comme ça, c'est pas très pratique je trouve. Donc on peut les déscratcher et ce que je vais faire c'est que je vais mettre du coup ma petite trousse là. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où je pourrais la mettre, peut-être là. On peut mettre une petite trousse mais clairement après ça va avoir du mal à fermer, hein. Ça va être beaucoup trop épais là. Donc c'est pas là que je vais la mettre, je vais la mettre là dans le coin. Et donc je ferme tout ça et je vous montre. Donc là la première pochette n'a pas trop de difficulté à fermer. Voilà. Et la deuxième. C'est pareil. Voilà. Donc là on voit qu'il est quand même pas mal rempli. Hop. Donc en largeur ça donne ça. Donc on peut encore l'étendre un petit peu. Je pense que si vous voulez pas mettre des choses dans les pochettes mais que vous voulez en mettre au milieu, c'est encore possible hein. Bon après c'est pas non plus, je peux pas faire beaucoup plus non plus. Du coup bon c'est assez lourd. Mais voilà, tout tient, donc c'est ce qui compte. Voilà. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur ce petit sac, ou plutôt pochette de rangement. D'abord quand je l'ai reçu en fait j'ai été très surprise par sa taille, je le pensais beaucoup plus grand. En effet donc j'ai un classique, je vous ai montré la taille, bon, il est dedans maintenant mais je vais vous montrer. Donc la taille d'un planeur classique, voilà c'est ça. Hop, donc autant dire qu'en fait c'est un tout petit peu, le sac est un tout petit peu plus grand qu'un classique. Donc c'est normal, c'est fait pour être mis dedans, ça marche bien. Par contre, je vous montre avec un big, donc la taille au-dessus. Donc là, il est assez épais, hein, c'était un ancien planeur. Je vous montre la taille du big. Clairement, il fait la même taille que le sac et donc il ne tient pas dedans.
c'est sûr, j'ai essayé, on ne peut pas du tout fermer ne serait-ce qu'une pochette ou le sac. Donc ça, c'est un truc, en fait, c'est pas précisé, c'est dommage, parce que je me dis heureusement que j'avais pas pris un planeur big cette année, j'ai hésité, parce qu'en fait, au final, j'aurais jamais pu le mettre dedans et j'aurais acheté ce sac pour rien. Donc voilà. Ça, c'est pour la taille. Ça, je suis un peu déçue. Mais bon, moi, ça va faire l'affaire de mon côté parce que j'ai un classique. Donc, c'est ce qui compte. Les couleurs, elles sont super jolies. Elles sont plus claires que dans les visuels. Ce qui, moi, me va très bien parce que j'adore les couleurs pastel. Il est arrivé, par contre... bon, il était un peu froissé dû au stockage, donc je l'ai un petit peu repassé. Par contre, il était un petit peu taché. Et sur ce genre de tissu là, plastique, c'est difficile en fait à enlever, voire on peut pas du tout l'enlever. J'ai essayé de le nettoyer avec de l'eau et du savon. Ça n'a pas fonctionné, ou alors ça va abîmer le tissu, donc j'ai préféré arrêter. Enfin bon, ça c'est pas de leur faute, c'est certainement dû au stockage. Donc là, je l'ai acheté chez Craftelier. Il n'était pas en fait emballé, hein. Il n'était pas suremballé, il était comme ça avec une étiquette, donc ça peut s'expliquer aussi dans le transport. Voilà, donc il était un peu froissé, je l'ai repassé, rien de grave, voilà. Après, au niveau de la qualité, franchement, c'est pas une super qualité, c'est-à-dire que c'est la même que partout, je pense, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il avait déjà été un peu déchiré au niveau d'un des filets. Donc je trouve ça dommage parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place, je veux dire, ça veut dire que si on force ça craque tout de suite. Moi il était déjà avant même que j'y mette quelque chose dedans. Il y a des fils qui partent un petit peu, donc voilà, je veux dire, c'est pas de la super qualité non plus. C'est dommage parce que par contre le prix lui est cher. On va passer aussi au rangement. Je pense que les rangements, franchement, ils auraient pu penser à d'autres choses un peu mieux. Je trouve ça un peu assez simple, quoi. C'est-à-dire, il y a une pochette, il y a une fermeture. Et là, il y a de l'autre côté, il y avait les petites pochettes filées. Franchement, je pense que c'est pas non plus l'idéal pour ce genre de contenu. Je pense qu'on pouvait faire peut-être une trousse. Enfin, peut-être d'autres choses. Là, je vois qu'il y a des petites sangles, donc je sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui était possible. Et là, c'est juste une pochette. Je pense qu'on peut faire mieux, hein. Je veux dire, il y a des sacs à langer qui font des trucs nickel. C'est pas pour la même organisation et ils vendent ça beaucoup moins cher. Donc, je sais pas. Je trouve ça un peu quand même léger, quoi, on va dire. Voilà. Après... Moi, je vais l'utiliser, il va m'être très utile et du coup, c'est pas un souci pour moi. Par contre, c'est un sac qui vaut quand même entre 20 et 30 euros avec les frais de port. Ça peut même monter un peu plus s'il est au taquet du prix, vous ne l'avez pas en promotion avec les frais de port. Donc en fait, c'est juste ça, moi, mon souci, c'est qu'il est vraiment cher alors qu'à côté, c'est pas un produit exceptionnel. Donc soit il faut vraiment le payer en réduction, soit je pense que voilà, il faudrait qu'ils baissent leur prix parce que clairement à côté la qualité la qualité et on va dire les rangements sont pas là, quoi. Bref, c'était tout pour ce produit, donc le sac de rangement qu'ils appellent en fait une pochette de rangement, ce qui est plutôt du coup assez réaliste. Voilà, donc c'était tout et vous pouvez me retrouver sur mon blog bien sûr, ma page Facebook ou Insta. Voilà, à bientôt.